de la rédaction. Patience Mécon, bonjour. Bonjour Richard. Patience Mécon est notre invitée ce matin. Elle est éducatrice, écrivaine et sophrologue. Alors, c'est quoi sophrologue déjà? Sophrologue, c'est une thérapie. C'est une thérapie, une méthode qui permet de débloquer les émotions, les connaître, les réguler pour pouvoir gérer le stress quotidien. Allez. Ça, c'est très intéressant. On peut faire une séance plus tard. Oui. Alors, d'accord, ça marche. Eh bien, vous commettez un ouvrage, Éduquer sans frapper. C'est le 5e livre que vous sortez. Si le livre parle d'éducation et qui sont en période de rentrée scolaire, c'est pas anodin, j'imagine. Oui, c'est vraiment pas anodin. C'était calculé parce que quand on prépare la rentrée scolaire des enfants, on prépare d'une façon générale. Il y a tout qui rentre dans la préparation. C'est pas que les cahiers, le matériel scolaire. Il y a aussi tout l'environnement de l'enfant, tout comment on vit avec lui. On pense à tout ça pour pouvoir l'accompagner tout au long de l'année de façon correcte. Allez, juste une petite parenthèse. Vos autres ouvrages parlaient de quoi déjà avant ce 5e livre? Alors, mes autres ouvrages sont des livres de contes pour enfants, déjà. J'en ai 3 qui sont des livres de contes pour enfants, pour pouvoir leur lire, faire des lectures le soir. Ou ceux qui sont déjà un peu plus grands peuvent lire eux-mêmes. Et puis, il y a un conte philosophique pour adultes qui parle des questions existentielles. Allez, en préparant cette interview, j'ai appris que vous étiez une militante engagée de l'école sans violence. Oui. Et j'ai envie de vous demander, quand on a des enfants qui sont un peu difficiles, comment est-ce qu'on les encadre? Alors, je suis une adepte de la non-violence, c'est-à-dire c'est pas seulement à l'école, même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, de façon générale, je n'aime pas la violence, en tout cas, et surtout sur les enfants, parce que actuellement, surtout au XXIe siècle, je pense qu'on doit revoir nos méthodes d'éducation. Maintenant, on sait qu'il n'y a personne qui veut qu'on le maltraite. Les femmes, elles se sont rassemblées pour se dire on ne veut plus qu'on nous frappe, par exemple. On ne veut plus les violences sur les femmes, on ne veut plus les violences sur les animaux. Et pourquoi on continue de faire des violences sur les enfants? Donc moi, je me lève pour dire que on doit arrêter de frapper les enfants, que ce soit à la maison ou à l'école, parce que ça dérange, ça bloque beaucoup de choses. Et au XXIe siècle, on sait déjà, il y a la science qui démontre les effets de la violence sur les enfants et sur leur vie entière. Donc, alors qu'est-ce qu'on découvre justement dans ce livre Éduquer sans frapper? Oui, dans le livre Éduquer sans frapper, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est vraiment ça. C'est pour parler aux parents, aux enseignants, en tout cas à tous les adultes qui sont autour des enfants, de leur dire que l'enfant regarde, il est éduqué par notre comportement. C'est pas seulement ce qu'on dit, c'est pas les discours. Il regarde, il apprend par imitation. Et aussi, dire aux adultes d'essayer de faire un travail sur eux-mêmes pour ne pas déverser leurs frustrations sur les enfants. Parce que la plupart du temps, c'est quand on a eu une grosse journée fatigante et on arrive à la maison, si un enfant nous fait juste une petite chose, on déverse tout ça sur lui. Donc, se connaître pour pouvoir gérer soi-même ses propres frustrations émotionnelles et autres, et pour pouvoir mieux accompagner les enfants. Même à l'école, on ne peut pas apprendre quand on est sous un gros stress, comme la peur de la bastonnade. Ça bloque des zones du cerveau qui nous permettent de bien travailler. Donc, maintenant que la science l'a démontré, on ne peut pas continuer à le faire, alors qu'on sait que c'est nocif pour les enfants. Donc il y a tout ça, les réflexions en tant que parents, pour les futurs parents d'ailleurs aussi, avant de faire un enfant, il faut vraiment se poser pour réfléchir. C'est pas des choses faites au hasard. C'est vraiment toute une vision parce que ça va changer ta vie. Le fait d'être parent change la vie d'un homme. Alors,
Idée reçue, peut-être, on a l'habitude de dire que les Africains obéissent quand il y a le fouet à côté. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce qu'on entend dire tout le temps. Et moi, je me dis, c'est qu'on ne s'estime pas soi-même. C'est comme si notre propre vie n'avait pas de valeur quand on répète cette phrase-là. Parce que c'est pas possible de croire qu'un être humain peut faire des choses rien qu'au bâton, avec le bâton. Ça veut dire que on ne prend pas notre propre vie au sérieux, on ne s'estime pas vraiment assez pour penser que on peut faire des choses par nous-mêmes, mais de façon autonome et s'auto-discipliner pour faire des choses. Vous suivez des parents qui ont ce genre de souci avec les enfants et tout? Oui, je suis coach parental aussi, donc j'accompagne les parents qui veulent arrêter de frapper leurs enfants et les enseignants d'ailleurs. C'est un accompagnement de 3 mois pour vraiment qu'on travaille sur le parent lui-même, parce que l'adulte, c'est l'adulte qui tient tout. Il a vraiment le pouvoir sur son enfant. C'est ça que j'ai dit aussi dans le livre, que l'adulte a un très grand pouvoir sur ses enfants et sur la société, parce que les enfants, c'est la société de demain. Donc, c'est un rôle, c'est un métier très important, au métier de parent ou d'enseignant, d'éducateur. Allez, en 2022, pour vous, l'éducation d'un enfant idéal dans le contexte camerounais devrait ressembler à quoi? Déjà, en 2022, on devrait arrêter de bastonner. On devrait arrêter le bâton. Voilà, on devrait arrêter de bastonner les enfants. Ça, c'est clair. Déjà, ça, pour moi, il n'y a pas à négocier. Bon, après, quand on arrête le bâton, comme on est habitué à cela depuis la nuit des temps, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? C'est surtout ça. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui me disent « Oui, mais qu'est-ce qu'on va faire si on arrête de taper ?» Donc, les parents sont un peu démunis, ils n'ont pas de méthode et c'est justement ce que moi j'apporte. Je leur dis « Vous venez, il y a des formations, il y a des choses qui permettent de mieux connaître l'enfant, connaître ses besoins et tisser des liens avec lui, faire des choses, être présent, empathique. » Parce qu'en fait, au départ, il faut vraiment respecter l'enfant. Ce n'est pas un objet. C'est un petit corps. Il est encore petit, mais il a une grande âme. Moi, je te dis souvent ça aussi. L'enfant, c'est une âme, c'est un corps. Et c'est un corps en construction qui est encore très fragile. Donc, on doit le respecter. C'est noté. Allez, Patience Mecon, je vais vous dire merci d'être passé par ici. Merci à vous. Et j'imagine que voilà, vous reviendrez très souvent. Vous ne vivez pas au Cameroun, c'est bien cela? Oui, pour l'instant, je ne vis pas au Cameroun. Je fais des tours pour commencer à m'installer. Mais ça viendra. Il y a du travail au Cameroun. Oui. Il y a du travail. Hein. Il y a beaucoup de travail. Et c'est bien parce que les gens ont déjà la volonté de changer les méthodes, de changer leurs méthodes. Et ça, c'est très intéressant. Allez, voilà. Merci beaucoup d'avoir fait l'arrêt de notre matinale aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes éducatrice, écrivaine, coach parental et sophrologue. Oui. J'aurai l'occasion de découvrir comment ça fonctionne tout à l'heure. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.